طلب العلم فريضة على كل مسلم. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة muhtadin. Alors les enfants, aujourd'hui, nous allons ensemble méditer sur une question importante que des fois, on peut se poser. Pourquoi on ne voit pas Allah? Alors déjà, est-ce que quelqu'un peut voir Allah ici dans cette vie? Dans cette vie ici? Non, parce qu'il est au ciel, donc on ne peut pas le voir. Alors, Issa me dit, comme il est dans le ciel, au-dessus des 7 cieux, on ne peut pas le voir. Mais il y a des anges au ciel. Est-ce qu'ils peuvent voir Allah? Non. Est-ce que les anges ils peuvent voir Allah? Ilyas, Ilyas il dit oui. Rani? Non. Rani dit non. Ah, comment on fait? Je suis d'accord avec Rani. Abdullah, t'es d'accord avec qui? T'es d'accord avec Rani? Les anges ne peuvent pas voir Allah. Exactement. C'est eux qui ont raison, mais c'est très bien de participer. Mais il est important de savoir que personne n'a déjà vu Allah. Ni les anges, ni le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ni les prophètes. Puisque entre Allah Azza wa Jal et sa création, entre Allah et ses créatures, il y a un voile de lumière. Il y a de la lumière, c'est-à-dire que personne ne peut voir Allah tabaraka wa ta'ala. Par contre, dans le paradis, Allah Azza wa Jal, il va dire aux gens du paradis, est-ce que voulez-vous que je vous donne une chose encore mieux que le paradis? Alors ils vont dire, Ya Allah, tu nous as tout donné. Tu nous as sauvés de l'enfer. Tu as blanchi nos visages. Tu nous as entrés au paradis. Qu'est-ce qu'on va demander de plus? Alors Allah Azza wa Jalla, à ce moment-là, il enlèvera le hijab, le voile de lumière qu'il y a entre lui et ses créatures. Et là, ils pourront voir Allah tabaraka wa ta'ala. Et tout le monde va changer d'avis que c'est le prophète Isaac, c'est le Dieu. Alors ça, c'est bien avant. À quel moment les gens vont savoir que Isa, que Jésus, c'est pas Allah? Vous savez à quel moment? Parce que Isa, Jésus, il n'est pas mort encore. Non, il n'est pas mort. Allah, il a élevé au ciel et il va redescendre sur terre à la fin du monde. Et quand il va descendre sur terre, il va prier avec les musulmans. Parce qu'il est musulman. Donc déjà bien avant que les gens soient au paradis et en enfer, les gens vont savoir que Isa, alayhi salam, n'est pas un Dieu. Mais il est un messager d'Allah qu'Allah a envoyé pour dire aux gens d'adorer Allah et pour avertir les gens de ne pas adorer autre que lui, subhanahu wa ta'ala. Oui, Fatima? Exactement, ça on l'avait déjà vu. Allah tabaraka wa ta'ala, il est au-dessus du 7e ciel, au-dessus de son trône, subhanahu wa ta'ala. Allah, il est séparé de sa création. Allah, il n'est pas avec nous, il ne vit pas dans le même monde que nous, subhanahu wa ta'ala. Alors ici, il est important de comprendre que Allah Azza wa Jal, il nous a créé. Allah, il nous a donné la vue. Vous savez c'est quoi la vue? Oui, c'est avec les yeux. C'est ce que je fais avec mes yeux. Je peux voir avec mes yeux. Mais est-ce que notre vue, elle est parfaite? Non. Regarde, ne serait-ce quand il y a le soleil, que le soleil, il tape. Est-ce que tu arrives à regarder le soleil comme ça? La lumière du soleil, elle t'empêche de voir. Regardez tout à l'heure,
Manel, elle nous a dit qu'elle est partie en Laponie. La Laponie, c'est très très loin. Et dans ce pays-là, ou dans cet endroit-là, il y a le soleil qu'un tout petit peu dans la journée. Ah oui, Manel, c'est ce que tu as vu. Il y a un tout petit peu le soleil. Alors ou tout à l'heure, Mazir, il dit qu'il est parti en Algérie. Ben, quand tu vas dans des pays où le soleil, même ici en France, quand il y a le soleil et tu veux le regarder, où tu allumes la lumière, d'un coup tu es dans le noir et tu allumes la lumière. Regardez, regarde, Rani, éteins la lumière. Vous allez voir comment notre vue, regardez, on est dans le noir. Alors, attends, on est dans le noir. D'accord? Là, vous allez voir, nos yeux vont commencer à s'habituer. Tu peux allumer? Moi, je te vois. Vas-y. Allume, vas-y. Regardez nos yeux maintenant. Vous avez vu, alors qu'on est resté quelques secondes. On est resté quelques secondes. Et là, voyez, il y en a, ils ont mal aux yeux, il y en a, ils ont pas mal. Ça veut dire on est tous différents. Il y en a, ils ont des lunettes, il y en a, ils ont pas des lunettes. On est tous différents. Regardez, Asia, elle a des lunettes. Jihad, elle a des lunettes. D'autres, ils n'en ont pas. Mazir, il a des lunettes. Ça veut dire que Allah Azza wa Jal, il nous a créés de manière différente. Et nos yeux, notre vue, elle n'est pas parfaite. Alors que lorsque nous serons dans le paradis, nous pourrons voir Allah tabaraka wa ta'ala comme quand tu regardes la lune, sans aucune difficulté. Sans aucune difficulté. D'accord les enfants? Donc je retiens cela. Dans cette vie, personne n'a vu Allah tabaraka wa ta'ala. Par contre, donc je ne peux pas voir Allah ici dans cette vie. Par contre, Allah tabaraka wa ta'ala, on pourra le voir. Et surtout les enfants, et on s'arrête là, n'oubliez pas que même si toi tu ne peux pas voir Allah, est-ce que lui il te voit? Oui. Allah Azza wa Jal, il te voit. Et retiens ça toute ta vie. Tu vois, quand tu es prêt à faire une bêtise et que tu penses que ton papa ou ta maman ou ton maître ou ta maîtresse, il ne te voit pas, ben n'oublie pas qu'Allah, il te voit. Tu sais, lorsque tu n'écoutes pas tes parents, et que tes parents ils te demandent de faire quelque chose et toi tu refuses, ou tu fais semblant que tu l'as fait et tu ne le fais pas, sache qu'Allah il te voit, Allah il t'observe, Allah il t'entend, Allah il te surveille, Allah il sait ce que tu dis et il sait ce que tu penses, il entend ce que tu dis. C'est pour cela que toujours le musulman et la musulmane, ils vivent en sachant qu'Allah nous surveille. Donc si tu sais qu'Allah il te surveille, est-ce que tu vas faire des bêtises? Non. Et si tu en fais, parce que ça peut arriver, on est des êtres humains, on va faire des bêtises. Ben, si tu fais des bêtises, qu'est-ce que tu fais? Tu te souviens qu'Allah il t'a vu et tu dis Astaghfirullah. Répétez Astaghfirullah. Astaghfirullah, ça veut dire tu demandes à Allah Azza wa Jal de te pardonner tes péchés. طلب العلم فريضة على كل مسلم. Apprendre la science est une obligation pour chaque musulman.